Chers amis Lions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Moi, c'est le cas et je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture de ce mois d'avril. Donc, si vous êtes Lion, signe solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste Lion, signe solaire, je vous invite, les amis, à aller consulter, comme d'habitude, les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire, et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois d'avril. Si vous me découvrez ou si ce n'est encore fait, vous pouvez aussi vous abonner. Pensez également à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut également se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet avec les informations, les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, amis Lion, que cette lecture est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Nous sommes partis, donc je commence par un message, c'est comme ça que j'ai été appelée à le faire sur ce mois d'avril. Donc quel est le message à entendre pour vous, amis Lion? Qu'est-ce que vous avez peut-être à comprendre, à entendre, à confirmer ou à découvrir tout simplement? Nous avons la mythe. Pour ne plus me brûler les ailes, je me tourne à présent vers ma lumière intérieure. Ok. Donc là, c'est comme si on vous disait peut-être de rentrer dans une autre dynamique, dans le sens où vous avez pu vivre des expériences que vous avez peut-être eu l'impression de vivre et de revivre et encore de revivre. Et d'avoir cette impression de vous brûler les ailes parce qu'au bout du compte, à chaque fois, soit vous vous dites la même chose, soit la situation se termine également tout simplement de la même façon, ou même vous-même vous dites « aïe », encore et encore, voilà. Donc là, on sent que vous avez besoin non plus de vous préoccuper vraiment de l'extérieur qui vous donne toujours la même ritournelle, mais d'aller plus profondément en vous et de vous connecter à votre authenticité, à l'âme, à la conscience, comme vous voulez l'interpréter. Posez le mot qui vous convient. En tout cas, d'aller vous connecter plus profondément, revenir à l'instant présent, sortir peut-être un peu du mental et d'arrêter peut-être de vous conter toujours un peu les mêmes histoires et de voir qu'est-ce qui peut bloquer, quel conditionnement, quelle croyance peut revenir maintes et maintes fois et faire qu'on se brûle bien sûr les ailes. Et ici, vous avez la chenille. Je me libère du passé pour permettre au bonheur d'advenir. Vous voyez, ça vient confirmer ce que je viens de vous dire. D'arrêter de croire aux mêmes choses, aux mêmes circonstances, aux mêmes schémas, à cultiver en vous toujours les mêmes redondances, hein, si je puis dire. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'image d'une relation ou d'un contexte ou d'une situation et vous avez peut-être toujours les mêmes choses qui se redisent, qui se refont par croyance, par conditionnement et que vous avez tout bonnement besoin de sortir de ça, de vous libérer de ce passé pour vous permettre au bonheur d'advenir. On sait très bien que la chenille, à un moment, elle finit par éclore et ça devient un joli papillon, ça devient une transformation, une belle évolution. Et quand on devient ce papillon, parce que vous voyez, on a la chenille, on a le papillon, au lieu d'aller se brûler les ailes continuellement dans des relations, dans des situations, dans des contextes, eh bien, on a besoin, avant de sortir de là, de faire race du passé. Donc c'est un bien grand mot ce que je dis parce qu'on ne peut jamais vraiment sortir du passé, mais on peut sortir des conditionnements, des croyances, ou tout du moins d'arrêter de se les compter et d'évoluer au travers d'un cheminement beaucoup plus clair, beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieux et de s'épanouir au travers de tout ça. Voilà ce qu'il y avait à dire pour vous, amis Lion, dans cette entrée du mois d'avril. Ok. La mythe, en même temps, ça me fait penser comme si des fois vous alliez chercher des poux avec vous-même ou avec les situations. Vous voyez, c'est ça que ça me fait penser. Alors, bien sûr, c'est imagé, hein, c'est pas... ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça, mais c'est l'image qu'on me donne, comme si, voilà, au lieu d'aller toujours titiller sur des choses qui n'ont peut-être pas énormément d'importance, qui pour vous peuvent paraître une importance, c'est vraiment de trouver comment sortir de ça. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour vous, amis Lion? On a déjà 2 cartes.
Ok, on a le bilan. Donc le bilan, ça peut parler d'aller voir justement ce qui vous bloque au niveau des croyances, au niveau des conditionnements, au niveau de la perception que vous avez de vous, de la situation, du contexte. Et peut-être, en gros, c'est de vous libérer du passé. Parce que là, c'est comme si vous faisiez une rétrospection un peu du passé et que vous cherchez avec l'association. C'est comme si vous vouliez valider, confirmer que vous pouvez vous libérer de ça et de vous engager autrement vers votre lumière intérieure, vers peut-être de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de nouvelles croyances aussi. Voilà. Alors pour certains aussi, le fait de faire peut-être ce cheminement-là va vous permettre d'aboutir à quelque chose que vous aviez éventuellement mis en place et qui n'avançait pas parce qu'il y avait des blocages par rapport justement à ce déploiement que vous vouliez mettre en place et que vous restiez toujours en mode chenille, hein, comme si vous arriviez peut-être pas à crever l'abcès entre guillemets de ce qui bloquait pour vous associer, pour signer quelque chose, pour vous engager, voilà, et qui avait besoin d'ajuster ou de prendre de la hauteur. Ici, on a la persévérance, donc on vous dit bien, vous voyez, de surfer hein, sur ce qui se présente, on vous dit bien de continuer, de poursuivre, de ne pas lâcher. Pas lâcher, ça ne veut pas dire je reste obtus, je reste dans le contrôle. Pas lâcher, c'est, voilà, je vogue sur ces vagues, voilà, et je vois où ça m'emmène. On a le combat. Alors le combat ici pour moi c'est je suis dans la persévérance. Mais pour moi vous allez plutôt sortir d'un combat. Parce que là on a le chiffre 9. Le combat c'est des fois justement quand on est dans du contrôle. Quand on veut combattre les choses. Quand on veut justement que ça se passe comme on a décidé. Par rapport justement à ces fameuses croyances, à peut-être ce mode éducatif, ce phénomène sociétal, et du coup, on veut rentrer dedans, quoi. On y va. Alors, on peut voir ça comme un combat quand on est dans une forme de persévérance pour faire aboutir quelque chose, mais avec peut-être une nouvelle vision, un nouveau mode de fonctionnement, mais pas de rester dans une rétrospective du passé qui fait que ça bloque et que ça n'avance pas, et que du coup, on n'arrive pas à s'engager. Et ici, on a le monde subtil. Pour moi, le monde subtil, c'est de faire confiance déjà à la vie, garder espoir. Ça peut être aussi d'être connecté au guide, les aides de lumière, la source, peu importe le mot que vous posez, ce qui vous correspond. Et c'est surtout de se sentir connecté aux autres, puisque tout est fait en effet miroir quelque part et on est connecté. Donc la vie vous amène toujours ce qui est juste et bon pour vous, même si des fois... Ben voilà, on n'a pas l'impression. Donc si des fois on tourne en rond, la vie vous ramène toujours encore ce qui a besoin de tourner en rond pour que vous puissiez en prendre conscience et que ça puisse se libérer, se réajuster et vous pouvez passer quelque part, entre guillemets, à autre chose, c'est-à-dire de le vivre peut-être plus posément avec une perception autre. Allez, on continue, on va aller voir pour vous à Lion. Ce qu'il y a d'autre. Ok, alors je vais prendre aussi celle-ci et celle-ci. On a déjà le chariot. Donc pour moi, ici, ça veut tout simplement dire que les choses avancent. Elles vont avancer, je pense, avec plus de justesse, plus, je dirais, d'équilibre. Waouh! Vous avez le soleil. Le soleil, ça nous parle de réussite, ça nous parle d'engagement, ça nous parle de prendre sa place, de prendre position, mais position avec cette lumière intérieure. Donc cette lumière intérieure que vous allez aller chercher, vous allez la faire émaner, émerger, et pour moi ça va aboutir. Donc c'est pour ça que ça avance. Vous allez faire confiance aussi à l'intuition, parce que l'as de bâton, c'est quand on veut poser des actions et qu'on écoute son élan, son intuition. Et ici avec le 10 de denier, on a encore cette réussite, ce partage, cette évolution, cette récompense, hein, il y a un retour quelque part peut-être sur investissement, dans le sens où, voilà, on voit les choses, c'est ce que je vous disais, on voit les choses
un panel un peu plus différent et beaucoup plus harmonieux se mettre en place dans ce qu'on aura posé comme action et comme ressenti. Ça fait que sa propre évolution permet de voir la vie peut-être autrement et les choses se manifester différemment. Ici, on a l'étoile, je vous disais de garder confiance, garder espoir. Votre intuition aussi, voilà, ça va vous permettre d'avancer plus sereinement. Et là, vous avez le page de coupe qui fait penser à de nouvelles fréquences. Le monde subtil, comme on l'avait entendu, c'est ça aussi, hein, c'est les fréquences, c'est les vibrations, c'est le ressenti, le cœur, qu'est-ce qui vous dit, quel élan vous avez en vous à millions pour avancer. Ici, on a le 5 d'épée, pardon. Il y a un changement aussi au niveau du mental. On vous dit d'arrêter de vous sentir toujours persécuté par le mental. Le mental, c'est l'ego, c'est les idées. Et pour arrêter de tourner en rond comme ça, il faut aussi sortir un peu de ça. Et avec l'empereur, vous allez reprendre votre place, vous allez prendre des décisions qui vont être beaucoup plus justes, beaucoup plus alignées, beaucoup plus percutantes par rapport à des décisions, hein. Et vous allez vraiment vous sentir, comment dire, posé à l'aplomb. Voilà. Et ça va être beaucoup plus authentique. Ici, je pense que vous allez sortir un peu de cette bulle de persécution, hein, avec vos croyances, avec vos conditionnements, même cette persécution mentale et persécution dans « j'y arrive pas, je comprends pas », voilà, de ralentissement pour vraiment aller beaucoup plus de l'avant maintenant. Donc, il y a une belle ouverture aussi pour vous sur ce mois d'avril à mi-lion. Vous voyez, il va y avoir de la prise de conscience avec cet as d'épée, de la clarté, de l'illumination dans le sens où les choses deviennent plus claires. Au niveau du mental, je vous sens quand même beaucoup plus posé. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait du changement. Vous allez être beaucoup plus posé. Et on a l'as de coupe ici qui vient vous parler d'un nouvel élan intérieur, de ressentir peut-être un état émotionnel aussi beaucoup plus clair. Donc au niveau des émotions et du mental, ça va s'éclaircir. Bien sûr, si vous vous en donnez les moyens aussi, c'est pas juste la guidance qui fait que tout change. Il y a des choses à faire évoluer, à faire grandir en soi pour sortir de cette façon d'être mode chenille et se déployer mode papillon. Donc transformation, bien sûr. Allez, on continue. Donc regardez s'il y a des projets, s'il y a des choses qui se passent dans votre vie et comment tout ça fait que ça peut tourner en rond, ça peut stagner. Et là, on vous parle bien de mettre des choses en place, de persévérer pour avancer, non plus dans la rétrospection du passé, mais plutôt d'en prendre conscience, d'accueillir et de voir comment on peut avancer en s'engageant plus sereinement à l'aplomb et envisager les choses plus clairement. Et quand je vous dis plus clairement, on a encore la percée qui correspond encore une fois avec ces prises de conscience. Et on a le créateur, vous êtes le créateur de votre propre vie par rapport aux choix. Les choix, c'est pas juste prendre une décision, puisque l'empereur, c'est vous. C'est pas que prendre des décisions, je décide aujourd'hui de changer de travail, c'est pas ça que je suis en train de dire. Le choix, c'est comment vous teintez votre état d'esprit à chaque instant. Le choix de se dire aujourd'hui, je me sens épanoui, je me sens dans l'harmonie. Aujourd'hui, voilà, tout ce qui va venir m'impacter, je vais voir comment je vais accueillir tout ça et comment je réagis ou je ne réagis pas, ou j'envisage d'être ou j'envisage pas. Voilà, c'est tout ça. À chaque instant, la vie propose des choix, mais le choix, c'est pas vu que par le mental de dire « je choisis ça ». C'est comment je teinte tout ça, comment j'édulcore ma vie par un état d'esprit. Un état d'esprit de combativité ou de persévérance. C'est différent à chaque instant. Ici, on a le rêve. Encore une fois, ça parle d'état d'esprit. Est-ce que je vois ma vie comme ça ou est-ce que je vois ma vie comme ça? Ça ne veut pas dire que l'un et l'autre est mieux. Ça veut dire simplement comment on a envie d'être le créateur de sa vie et comment on a envie de vivre sa vie beaucoup plus apaisée ou peut-être avec plus de stress ou de nervosité ou
de sérénité. Ce sont des choix à chaque instant. Et on a la fête. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup d'enthousiasme, de joie, de partage qui reviennent pour vous. Je pense que ça va être aussi important vraiment de revenir à cet instant présent. Ça va être, je pense, primordial pour permettre cette belle éclosion pour vous, parce qu'à un moment, ça aboutit à quelque chose de très positif pour vous. Même si vous ne le voyez pas en cette entrée de mois d'avril, vraiment, il y a des choses très, très belles qui viennent. Bien sûr, encore une fois, si vous vous en donnez les moyens. Vous voyez, on a la réceptivité. Si vous en donnez les moyens, vous êtes de plus en plus réceptif à vos choix, à vos ressentis, à vos libérations. Peut-être avez-vous besoin de vous reconnecter à la nature, peut-être de prendre le temps d'observer, de contempler. Ça peut être la nature, mais ça peut être vous-même par rapport à vos choix, à vos ressentis, à vos réactions, à vos attitudes. Et de voir que ce nouveau départ, face à la vie, face à vous, face à l'existence, bah, il est possible de se renouveler, de se transformer à chaque instant, bien sûr. Et là, vous avez fin de cycle. Donc la paresse, c'est un bien grand mot. Pour moi, ça ne parle pas de paresse ici, mais c'est comme si ça va avancer différemment pour vous. Nous sommes le monde, c'est comment vous allez interagir avec les autres, sortir de ce phénomène de rébellion. Pour moi, je ressens plus une rébellion mentale et d'intégrer de nouvelles possibilités, une nouvelle confiance, un nouveau voyage, la confiance, la plénitude, l'existence, la vacuité, la transformation. Vous voyez tout ce qui vous attend? Il y a vraiment de belles possibilités d'interagir avec les autres si vous cessez cette rébellion en vous et que vous êtes plutôt en train d'intégrer une forme de justesse, de vision autre, avec beaucoup plus de confiance en vous-même et aux autres, et d'entamer un nouveau voyage rempli encore une fois de confiance, d'apaisement, de plénitude, de faire de nouvelles expériences et d'avoir conscience que tout ce que vous avez vécu, ce sont des richesses, et de vous emmener dans une forme de vacuité, de neutralité, et c'est vous qui allez teinter avec cette transformation les couleurs que vous avez envie d'apporter à votre vie, à l'amitié, à l'amour, au partage, et de sortir de la lutte et du contrôle qui pour moi a été assez imposant et peut-être prépondérant ces derniers temps, et de ramener beaucoup plus de contemplation, d'innocence, d'introspection, et de suivre le courant. Suivre le courant, c'est aussi lâcher prise, se permettre d'avancer en laissant aller les choses du passé et en étant ouvert à ce que propose la vie. Allez, on continue à millions, on va aller conclure cette guidance par une ou deux cartes de choses qui vont se confirmer ou qui vont vous mettre sur la voie de la libération, de la concrétisation, de la confirmation. On va voir tout ça pour nos amis lions. Et on a deux cartes. Nous avons le cloître et nous avons le procès. Alors, ici, c'est encore une fois la possibilité de transformer les choses. Est-ce que vous avez envie de rester enfermé et de... Moi, ici, ça parle beaucoup de mental parce que l'ennemi, ici, pour moi, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça représente la confusion, l'inconnu, de ne pas savoir où on va, de ne pas contrôler les choses. Et le cloître, c'est de se sentir enfermé. Et moi, ici, j'ai pas envie que vous vous sentiez enfermé dans cette façon d'être du passé. Pour moi, c'est de vous permettre le bonheur. C'est d'ouvrir cette porte parce que vous avez la clé en vous pour l'ouvrir et de faire confiance même à l'inconnu. Même si vous ne savez pas tout ce que ça peut comporter, mais de ne pas être avec le despotisme, c'est comme si on vous disait de ne pas avoir l'impression de tout porter, de ne pas avoir l'impression d'être sous l'autorité d'eux ou de vous sentir trop autoritaire, mais de vous apporter beaucoup plus, de voir les choses beaucoup plus, comment dire, de voir les choses avec beaucoup plus de nouveauté. Là, j'ai pas une carte qui vient... sortez de ce côté autoritaire que vous vous imposez ou vous croyez que la société vous impose. Sortez aussi du cloître du passé.
sortez du procès que vous vous faites avec vous-même ou avec les autres et faites confiance à l'inconnu, même si c'est pas toujours évident. Mais pour moi, ça peut être porteur et bénéfique pour vous sur ce mois d'avril. Je vous embrasse fort, amis Lions. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.